Comment interpréter les signes de la nature lorsque tu es un élu de Dieu? Cette vidéo, c'est pour toi. Comme je l'ai toujours dit, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on doit parcourir un cheminement. Il y a d'abord l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est lorsque vous prenez conscience que vous avez besoin de connaître et de comprendre certaines dispositions qui ont été mises en place pour faciliter votre existence dans cette vie. Puisque lorsqu'on est, on vient pour une mission. On vient accomplir une mission. Mais la plupart du temps, beaucoup d'élus, après leur incarnation, ne se souviennent plus de leur mission de vie. Donc, à partir du jour où vous prenez conscience que vous avez une mission de vie, c'est à partir de ce moment qu'on peut parler d'éveil spirituel. L'éveil spirituel qui t'amène à désirer comprendre le pourquoi de certaines choses, de s'intéresser à beaucoup de spiritualité. Et l'envie de regarder des vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder actuellement peut aussi symboliser un éveil de conscience. Lorsque je parle d'éveil de conscience, c'est effectivement l'éveil à la spiritualité. Maintenant, l'initiation à la spiritualité, c'est autre chose. Oui, tu es en train de t'éveiller spirituellement. Ton être intérieur en veut plus. Ton être intérieur veut comprendre le pourquoi de beaucoup de choses. Tu as beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions. Tu as besoin de réponses. C'est ça l'éveil spirituel. Tu as enfin compris que le monde dans lequel tu vis n'est pas seulement un monde physique, mais un monde spirituel. Tu as enfin compris que le code de l'existence de l'être humain n'englobe pas seulement le manger, dormir et se réveiller le lendemain, répéter la même chose. Tu as enfin compris qu'il y a un sens caché, très mystique, derrière ton existence sur cette terre. Oui, tu as enfin compris que ta naissance n'était pas un hasard. Oui, tu as enfin compris que même là où tu es né, la famille dans laquelle tu es né n'était pas un hasard, car tu as choisi de naître dans cette famille. Dès le moment où tu comprends tout ce que je suis en train de t'expliquer, ton âme est en train de s'éveiller à la spiritualité. Maintenant, parlons de l'initiation spirituelle. L'initiation spirituelle, c'est quand, après avoir compris tout ce que je viens de citer, tu commences ton cheminement proprement dit. Avec la guidance de tes anges. Ces signes ne sont pas là pour t'effrayer. La plupart du temps, ces signes nous sont envoyés par nos guides, par nos ancêtres, pour nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Ces signes, la plupart du temps, nous accompagnent pour nous rassurer que malgré les obstacles, malgré les rejets, malgré les échecs, malgré les doutes, malgré nos peurs, nous sommes en alignement avec notre mission de vie. Et que ces obstacles ne devraient pas nous faire oublier l'essentiel, c'est-à-dire accomplir notre mission de vie. Lorsque vous êtes à la phase d'initiation, vous êtes comme un nouveau-né. Vous êtes comme, je peux prendre un exemple un peu banal, vous êtes comme un serpent qui est en train de perdre sa vieille peau. Et quand tu perds ta vieille peau, la vieille peau qui est censée te protéger, t'immuniser contre les douleurs, contre les obstacles, quand tu perds de cette vieille peau et que tu n'es vêtu maintenant que d'une peau nouvelle qui est encore frêle, qui est encore fraîche,
c'est normal d'être vulnérable. C'est normal d'être un peu perdu. C'est pourquoi durant cette phase, tu es accompagné. Je m'en vais dans cette vidéo te donner tous les signes qui peuvent te montrer que tu es accompagné. Chaque fois que tu verras ces signes, chaque fois que tu verras ces symboles, sache que ce n'est pas une coïncidence. Sache que tu es en train de recevoir des signes pour te fortifier, des signes pour te rassurer que tu n'es pas seul. Quels que soient les obstacles, quel que soit à quel point elle sera dure, tu y arriveras, coûte que coûte, tant que tu restes aligné avec tes principes spirituels. Le premier signe, c'est le contact avec la nature, comme je l'ai toujours dit. Lorsque nous sommes nés, la première chose à laquelle nous avons été exposés, c'était la nature et non les religions. Les religions sont arrivées à un moment de notre vie où nous avons consciemment décidé d'en faire partie. Mais lorsque nous sommes nés et que nous avons été soumis à la nature, nous n'avions pas le choix. La nature était, nous étions la nature et la nature était nous. Nous étions en contact direct avec les forces qui nous habitent, avec les forces qui nous ont amenés sur cette terre. Et je l'ai toujours dit, à cet état, l'être humain est très puissant. À l'état où l'être humain est en contact direct avec la nature et communique avec les forces de la nature, cet être humain est très puissant. Malheureusement, en vieillissant, en grandissant, on est influencé par les dictats de ce monde. Nous sommes influencés par les lois émis par les hommes longtemps avant notre naissance. Je vous avais déjà expliqué comment j'ai fait pour avoir ce trait-ci. Je crois dans une de mes vidéos, une ancienne vidéo, je vous avais expliqué le pourquoi j'ai ce trait-ci sur le visage. Pour ceux qui n'ont pas encore eu à regarder cette vidéo, je vais encore vous la raconter. Lorsque je suis née, j'étais ces enfants qui viennent de l'au-delà, c'est-à-dire qui n'ont pas rompu le voile après leur réincarnation. Parce qu'en fait, vous voyez, les êtres qui se disent des êtres normaux ne sont en fait pas normaux. C'est juste parce que quand ils sont nés, le voile a été installé pour les séparer de leur vie, de d'où ils viennent, quoi. Parce que le fait est que nous sommes des esprits et lorsque nous incarnons dans la chair, nous sommes en fait censés garder un peu, sinon complètement, notre nature spirituelle. Mais le voile a fait en sorte que lorsque beaucoup réincarnent, ils oublient complètement leur nature, leur vraie nature. Moi, donc, j'étais de celles qui n'avaient pas complètement rompu le voile. Je me souvenais d'où je venais. J'avais gardé en moi les séquelles de ma vraie nature. Et étant donc arrivée sur terre, étant encore toute petite, je faisais beaucoup peur. Et à cette époque-là, je vivais au village. J'étais beaucoup entourée de vieux. Et ces vieux voyaient, ils ont très vite vu en moi cet enfant-là. Parce que je ne parlais pas le langage des enfants, je parlais le langage de vieux à vieux. C'est-à-dire quand je m'adressais à un vieux, il ressentait que ça, ce n'était pas un enfant. Et le contact que j'avais avec la nature était tellement, comment est-ce que je peux dire, flagrant, qu'il fallait être un aveugle pour ne pas voir à quel point j'étais connectée à la nature. Je coupais souvent des plantes pour lire, pour savoir ce qui va arriver dans quelques heures ou dans quelques jours.
il m'arrivait la plupart du temps, lorsque j'étais fâchée et que je prophétisais quelque chose, cette prophétie s'accomplissait. Et je le faisais inconsciemment, je ne le savais pas. Bon, du moins, je ne savais pas le pouvoir que j'avais moi-même. Il fallait que c'est d'autres personnes qui s'en rendent compte. Moi, chaque soir, je partais m'isoler dans la brousse. Je montais dans des arbres. J'appelais des animaux. Et à cette époque-là, j'avais, je crois, 4 ans. Mon animal fétiche que je préférais, c'était le grillon. C'était le grillon. Et bizarrement, à cette époque, tous mes cousins qui venaient en vacances, on partait chaque soir à la guerre. C'est-à-dire, quand je dis à la guerre, à la conquête des grillons. Donc, c'était très facile. Il suffisait de suivre leurs cris dans le noir. Et pour crier, ils sortaient de leur trou et ils s'aventuraient à la surface. Et dès qu'ils commençaient à crier, c'est là qu'on les arrêtait. Mais il fallait faire beaucoup attention de ne pas allumer, de ne pas les effrayer avec la lumière, puisqu'on avait des lampes. Donc moi, j'avais trouvé la technique parfaite pour arrêter les grillons et j'en étais devenue la cheftaine, tellement que mes cousins m'ont surnommé Panta. Panta, l'onta chez nous en les Yemba, l'onta, ça veut dire le grillon dans notre dialecte. Et l'ompa, panta, ça veut dire le sac. Parce que quand je partais, j'arrêtais tellement qu'on m'a surnommé celle qui rentre toujours avec les sacs de grillons. Donc on m'a surnommé le panta. C'est comme ça qu'ils ont inventé une chanson. Ils chantaient ça chaque fois pour me taquiner. Mais en fait, c'est avec des années que j'ai compris que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard que je collectionnais ces grillons, parce que dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer l'impact spirituel des grillons dans la vie d'un élu. Voilà donc, j'ai mangé beaucoup de grillons à cette époque. Inutile de vous dire à quel point les grillons sont délicieux. Bon, je ne sais pas, ça fait des années, je n'en ai pas mangé, mais à cette époque, je pense que c'était mon plat préféré. Bon, pour ne pas se laisser distraire, je vais continuer. Donc, c'est ainsi que, avec tout ce que je faisais, je crois que j'ai suscité beaucoup la peur vis-à-vis de mon entourage. Parce qu'il suffisait que je maudisse quelqu'un et que ça s'accomplisse. Par exemple, quand quelqu'un me faisait pleurer, je lui disais que il va tomber et s'est cassé le pied. Et le lendemain, la personne s'est cassé le pied. Imaginez, mais ça faisait peur. Il suffisait que quelqu'un m'offense et que je mette une parole négative à son endroit dans la colère et cela arrive. Donc, je crois que c'est plus le côté négatif de la chose qui a effrayé plus que le côté positif. Parce que dans tout don spirituel, il y a le côté positif et le côté négatif. Je pense juste que j'aurais eu juste besoin d'une guidance, d'être orienté avec mon don. Et non qu'on cherche à supprimer complètement ce don. Je crois que c'est l'erreur que beaucoup de parents encore commettent aujourd'hui. Donc à cette époque, vu le fait que j'étais une enfant spéciale qui faisait beaucoup plus peur que je ne rassurais, ma maman s'est renseignée et on lui a dit que il faut absolument qu'on ferme mon troisième œil. Parce que si vous ne comprenez pas jusqu'à présent, ce genre d'enfants, ce sont des enfants qui naissent avec le troisième œil qui est censé être ici au milieu du front. Un des chakras les plus importants de l'être humain, le troisième œil, qui est connecté à l'un des chakras les plus importants. Ces enfants naissent donc avec le troisième œil ouvert. Aujourd'hui, quand je vois à quel point beaucoup de personnes se battent pour ouvrir leur troisième œil, alors que beaucoup sont nés avec ce troisième œil ouvert, mais ça me fait rigoler. Excusez-moi, ça me fait tellement rigoler. Parce que c'est un pouvoir naturel que les colons ont tout fait pour diaboliser, pour faire de cela quelque chose de diabolique. Que le fait que tu aies un troisième œil ouvert fait de toi une personne diabolique, une personne mauvaise, un enfant possédé. Mais c'est archi faux. C'est archi faux.
les découvertes de l'univers, les découvertes mondiales, tout ce qui révolutionne l'humanité aujourd'hui sont réalisés par des gens qui ont le troisième œil ouvert. La clé de l'évolution de l'humanité se trouve dans la découverte des secrets, du mystique, de ce que l'œil ne voit pas. Et pour avoir accès à ce que ton œil ne voit pas, il faut que ton troisième œil soit ouvert. Il n'y a absolument rien à faire d'autre. Il faut que ton troisième œil soit d'abord ouvert. Ce troisième œil doit être ouvert pour t'aider à te comprendre d'abord toi-même. Parce que quand tu te comprends mieux, tu comprends facilement les autres. Tu ne peux pas guider les gens alors que toi-même tu n'arrives pas à comprendre le sens de ta propre vie. Donc pour continuer, ma maman avait pris peur, elle a décidé de se renseigner et on lui a dit que c'était mieux pour moi qu'elle ferme le troisième œil que j'avais, qui me servait d'antenne spirituelle pour communiquer avec le monde de l'au-delà. C'est ainsi qu'elle a pris rendez-vous chez un sorcier, je dirais un sorcier, parce que je ne pense pas qu'un spirituel qui connaît la valeur du troisième œil, un Africain, guidé par ses ancêtres, par des guides spirituels, va accepter de faire un travail aussi diabolique. Peu importe le prix qu'on doit te payer. Mais ce sorcier a accepté cet argent. Et pendant qu'il essayait de couper, parce qu'on suppose que le troisième œil est là, et pour fermer, il fallait sûrement diviser cela en deux. Voilà. Donc pendant qu'ils essayaient, je me débattais, je me rébellais en fait. Il a fallu qu'au moins 2 personnes viennent m'immobiliser. Et quand on a essayé la première fois, ça s'est penché, comme vous voyez, un premier trait là. Et ils ont recommencé, maintenant ils ont mis un deuxième trait. Et je pense que pendant longtemps, cela m'a bloqué. Cela m'a bloqué complètement. J'ai perdu la vision de mon troisième œil. Je n'arrivais plus à communiquer avec l'au-delà. En grandissant, je ne percevais plus la nature de la même façon. Je ne communiquais plus avec les animaux de la même façon. Mais au fil du temps, la nature a fini par vaincre. Et je me suis reconnectée à mes sources. Je me suis reconnectée à mes sources. Et je vais vous dire, lorsque vous vous reconnectez à vos sources, vous devenez un danger. Vous devenez un danger parce que quand vous quittez de l'être humain à l'être anormal, à un être spécial, ça ne fait pas toujours plaisir aux sorciers parce qu'ils comprennent que vous ne serez plus facilement manipulable. S'ils utilisaient votre étoile pour faire quoi que ce soit, ils ne pourront plus. Et là, ils comprennent aussi que vous allez sortir beaucoup de personnes de l'ombre parce que vous allez utiliser cette étoile en vous pour sortir beaucoup de personnes de l'ombre. Donc voilà comment j'ai eu ce trait sur mon front, comme vous voyez. Mais au fil du temps, comme je l'explique, je me suis reconnectée à ma nature divine. Donc toi qui es né avec ta nature divine, qui n'était pas encore en relation avec les religions, il n'y avait encore aucun obstacle entre toi et le règne divin. C'est à cette nature que Dieu veut que tu sois constamment. C'est-à-dire le challenge d'un élu est de garder cette vibration qu'il avait à sa naissance. Un être humain, un bébé qui naît a une vibration élevée parce que ce bébé est connecté encore au divin. Mais ce qui fait qu'il y a parfois des monnaies, c'est parce que certains enfants sont influencés par les vibrations de leurs parents, malheureusement.
C'est pourquoi lorsqu'on part mettre au monde un enfant, il faut être aligné avec sa mission de vie. Pour ne pas ouvrir des portails qui peuvent vous emporter vous-même ou emporter l'enfant. Donc là, ce n'est pas le sujet de ce jour. J'aimerais juste que vous compreniez que lorsque vous êtes un élu et que vous arrivez à la dimension de l'initiation spirituelle, de 1, pour que l'initiation commence, cela veut dire que vous êtes déjà d'abord en alignement avec votre destin, c'est-à-dire avec votre mission de vie, avec la raison pour laquelle vous êtes venu sur terre. Vous pouvez beau ne pas connaître quelle est votre mission de vie, mais dès l'instant où vous commencez votre cheminement spirituel, votre initiation spirituelle, c'est déjà un signe que vous êtes mis sur le bon côté. De deux, lorsque vous commencez l'éveil spirituel, cela veut dire que vous êtes déjà avec vos ancêtres, vos guides spirituels, vos anges. La seule chose que vous devez faire, c'est d'être à l'écoute. C'est de beaucoup plus vous concentrer sur votre être intérieur, de garder une certaine tranquillité d'esprit, de vous détacher de tout ce qui peut vous nuire, de tout ce qui peut vous stresser. Et lorsque vous acquérez ce calme intérieur, vous êtes beaucoup plus à l'écoute. Vous verrez beaucoup de signes. Vous verrez beaucoup de signes. Et je vous assure, les signes dont je vais vous citer tout à l'heure ne sont pas des signes qui arriveront dans la vie d'un élu qui a une vie facile. C'est lorsque vous avez envie d'abandonner. C'est lorsque vous êtes découragé. C'est lorsque vous vous dites que le fruit de vos efforts ne porte pas. C'est lorsque vous vous dites pourquoi j'ai fait tant de sacrifices et je ne vois pas les résultats. C'est là où vous commencez à voir les signes dont je suis en train de vouloir citer. Tout d'abord, nous allons parler du premier signe. Parfois, vos guides, vos ancêtres vous envoient des animaux comme si vous allez parfois, subitement, dans votre chambre, vous allez voir des plumes d'oiseaux. Vous ne savez pas comment ces plumes ont fait pour arriver dans votre chambre. Et nous savons tous que des plumes symbolisent des anges. La signification spirituelle de ces signes, à ce moment donné où vous êtes embrouillé, où vous ne connaissez quelle direction prendre, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes sous l'œil, que vous êtes, on vous a à l'œil, on vous surveille. Vous n'êtes pas seul. C'est pour vous encourager à garder la même direction. C'est pour vous encourager à ne pas retirer, enlever vos yeux de votre, c'est-à-dire de ne pas enlever vos yeux de votre destination finale, de ce que vous voulez réaliser, de persévérer, de garder espoir, de ne pas se décourager. Le deuxième signe, parfois, vous allez rester chez vous dans une maison propre qui en fait ne laisse pas entrer des animaux. Vous allez subitement voir un scarabée. Et le message va dépendre de c'est-à-dire la couleur du scarabée sera. Donc le message qu'on veut vous transmettre sera en relation avec la couleur du scarabée. Mais le scarabée déjà en lui-même est un animal porte-bonheur. Depuis les études du temps ancien dans les enseignements égyptiens, africains, le scarabée a toujours été un animal porte-bonheur. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que toutes ces croyances existent.
ces croyances ont existé des millénaires avant Jésus. Oui, oui. Des êtres humains ont suivi des enseignements spirituels des siècles et des siècles et ont perpétré ces enseignements de génération en génération. Lorsque vous voyez donc ce scarabée vient aussi dans l'optique de vous transmettre le message de la persévérance. Parce que le scarabée symbolise la transformation, l'entrée dans un autre cycle, l'entrée dans un cycle nouveau. Lorsque vous voyez ce scarabée, vos guides sont tout simplement en train de vous dire de persévérer dans la voie dans laquelle vous vous trouvez malgré les obstacles, de ne pas vous décourager. Surtout et surtout que vous n'êtes pas seul et que c'est en persévérant que vous verrez les résultats que vous voulez. Vous voulez une vie meilleure, vous voulez que votre situation change. Et au moment net où vous voulez abandonner, au moment net où vous êtes découragé, au moment net où vous voulez baisser les bras, vous voyez un scarabée dans votre chambre. Cher élu de Dieu, le hasard n'existe pas lorsque vous êtes un enfant de Dieu, car vous êtes une âme. Et une âme est un être chargé d'énergie qui communique avec l'au-delà. Que tu le veuilles ou non, une partie de toi est spirituelle. Un autre signe encore, ça peut être même les oiseaux. Les oiseaux ont toujours été des messagers depuis la nuit des temps. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais vu des films. Des films, des anciens films, pas des films même d'aujourd'hui, où les oiseaux étaient des messagers. Même dans la Bible, quand Noé voulait savoir si la terre était déjà visible après l'inondation, Noé a envoyé un oiseau et c'est l'oiseau qui est venu lui expliquer qu'il y avait déjà la terre visible. De nos jours, c'est encore possible, très possible. Parfois, très tôt le matin, vous allez entendre un ou deux ou trois oiseaux en train de cogner sur votre fenêtre. Ils cognent sur la vitre de la fenêtre et ils persistent, ils persistent, ils persistent. Ils sont en train de vous communiquer quelque chose. Ils sont en train de vous parler. Ils sont en train de vous prévenir de quelque chose qui va arriver. Et la plupart du temps, ils sont en train de vous prévenir qu'il y aura un changement. Que vous allez recevoir un visiteur. Parfois, ça peut être une mauvaise visite, parfois, ça peut être une bonne visite. Mais en fait, le but est d'attirer votre attention afin que vous soyez en éveil, que vous soyez déjà sur vos gardes. Donc, chaque fois que vous allez voir ce genre de manifestation de la nature, prenez-y garde. Et quand vous voyez ces animaux chauves, ne les jetez pas. Laissez-les là où ils sont. Quand ils finiront leur mission, ils s'en iront. Surtout, ne les jetez pas. La menthe religieuse, c'est la même chose. Vous voyez subitement une menthe religieuse dans la maison. Je ne vous dis pas d'aller dans la brousse, commencer à pourchasser pour trouver la menthe religieuse, trouver le grillon, trouver le scarabée. Je parle dans le sens où ces choses vous trouvent chez vous. C'est là où il y a toute la symbolique spirituelle. Le message qui vient jusqu'à vous, à la maison. Voilà. Il y a tellement. Déjà, cette vidéo est déjà longue. Si je dois continuer, je pense que la vidéo sera encore trop longue. Mes très chers frères et sœurs, je ferai d'autres vidéos, s'il plaît à Dieu,
pour qu'on essaye de démystifier les messages de la nature. Et pour terminer cette vidéo, je vais aussi vous parler de l'importance de voir des chiffres miroirs. Les chiffres miroirs viennent aussi souvent pour le même but. Ce sont des messages célestes envoyés par Dieu, envoyés par nos guides, envoyés par nos ancêtres. Donc, si de temps en temps vous voyez des heures miroirs, sachez qu'il y a quelque chose, un événement important qui va arriver dans votre vie. Soit un événement positif, soit un événement négatif. Je ne peux pas vous dire que c'est forcément un événement positif. Parfois, ça peut être un événement tellement négatif que les êtres de lumière vous envoient des signaux pour vous préparer mentalement, pour vous préparer psychologiquement à être fort, à encaisser ce qui va vous arriver. Donc, en fait, pour conclure, vous comprenez que lorsque nous sommes des êtres de lumière et que nous communiquons avec l'au-delà, normalement, rien ne doit nous prendre au hasard. Puisque la nature s'assure de communiquer avec nous, même dans les rêves. Comme je vous ai dit, je ne peux pas mettre tous les éléments de ce sujet dans cette vidéo. Je vais continuer dans une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. En attendant, portez-vous bien. Je vous aime. Comme toujours, bisous.